nous commençons donc tout de suite avec un sujet Banque centrale, un sujet en lien avec la décision de la Fed de remonter ses taux la semaine dernière de 75 points de base contre les 50 attendus par le consensus. Pour en parler, Arnaud Faller est avec nous au téléphone. Bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Arnaud Faller, vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPR-AM. On revient donc sur cette décision de la Fed d'augmenter ses taux de 75 points de base la semaine dernière. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision, Arnaud Faller ? Alors, il faut se rappeler que la Fed avait balisé le terrain depuis quelques mois sur les deux hausses en juin et en juillet de 50 points de base. Mais ils ont changé leur fusil d'épaule quelques jours avant, en laissant d'ailleurs au passage une fuite dans la presse. Et donc, finalement, le marché n'a pas été surpris, puisque la veille de la décision, le marché anticipait déjà les 75 points de base, sous l'effet de deux choses. Évidemment, le dernier chiffre d'inflation, le total, qui était à 8,6, qui était plus haut que les anticipations. Et puis deux, l'indice d'inflation vu par les ménages via l'enquête du Michigan à 5 ans, où on voyait qu'il y avait des hausses assez nettes. Mais paradoxalement, il nous semble que le fait que la Fed accélère peut être malgré tout vu comme une bonne nouvelle par les marchés, au moins pour la stabilisation des taux longs. Donc il faut se rappeler que là ils ont changé de cap, puisque maintenant les pas c'est plus 50 mais 75 points de base. Et d'ailleurs au passage le prochain FOMC, donc c'est le 27 juillet, là aussi le marché anticipe déjà avec une probabilité très très forte 75 points de base. Donc cette accélération de la Fed, en fait, ça permet pour nous d'atteindre le taux cible, le taux target plus rapidement par nature, puisqu'on a des pas plus élevés. En gros, le marché aujourd'hui entend aux alentours de entre 3,75 et 4 au printemps 2023. Au passage, c'est ce que disait Waller, la Fed fait un all-in pour réétablir la stabilité des prix. Il nous semble que c'est plutôt, encore une fois, paradoxalement une bonne nouvelle, au moins pour la stabilisation des taux longs, parce que l'effet hausse des taux directeurs sur la croissance va être plus rapide par nature, puisqu'on accélère. Et le marché commence à estimer que la Fed est en train de gagner un peu le combat, contre l'inflation, puisqu'on voit que l'inflation anticipée, alors non pas à un an, mais à un an, ça va dépendre évidemment beaucoup plus des matières premières, etc., notamment le pétrole, mais à horizon 5 ou 10 ans, quand on regarde les inflations anticipées par le marché, ils ont déjà pas mal baissé par rapport au pic. Donc à 10 ans, le fameux, ce qu'on appelle l'inflation première, le break-even, il est un peu au-delà de 50, mais il vient de quasiment 3. Et le 5 ans dans 5 ans, que les gens regardent assez aussi avec beaucoup d'attention, il est à 2,30, 2,34, au passage pas si loin de ceux des niveaux de début d'année. Donc en fait, encore une fois, il se peut qu'on arrive plutôt à une stabilisation des taux très longs. Encore une fois, le taux court c'est autre chose, et que peut-être que les taux longs sont pas très très loin du pic. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment la probabilité aussi de crainte de récession a monté, et évidemment dans ce cadre-là, de manière assez classique, les taux longs peuvent servir de couverture dans les portefeuilles, puisqu'on anticipe un ralentissement de la croissance. On verra les prochains trimestres, probablement on aura des croissances pas très 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 loin de zéro. Donc c'est un point important parce que dans les allocations qu'on a en tête, on était prudent depuis plusieurs mois au sein de la maison CPR-AM. On attendait des meilleurs moments pour réinvestir, que ce soit en actions ou en crédit. Et il nous semble, pour revenir sur les actions spécifiquement, que pour augmenter le poids significativement en actions, on avait besoin de trois catalystes. Le premier, la stabilisation des taux longs. D'accord. Et pour l'instant, les taux n'arrêtaient pas de monter, donc peut-être qu'on arrive à ce niveau-là. Alors c'est important sur le marché action. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, pour la valorisation du marché action, il faut se rappeler que dans la phase de descente des taux depuis une dizaine d'années, évidemment, l'extension des multiples, le PE, était évidemment un fort soutien au marché, puisqu'on acceptait de payer plus cher les marchés. En revanche, quand les taux longs montent, évidemment, les PE, au contraire, ont fait un chemin inverse et ont rebaissé, donc on n'était pas prêt à payer le même niveau de valorisation. Donc le fait que les taux longs peuvent arriver dans une période de stabilisation, ça peut être au moins un point important sur encore une fois, ce multiple de valorisation du marché. Après, dans le PE, il y a évidemment aussi les earnings, les bénéfices.
Donc là, la vraie question, on va arriver dans la saison des résultats à partir dans 15 jours. Et la vraie question, c'est l'ampleur de révision des bénéfices. Pour l'instant, les analystes sont très très peu révisés. En gros, on est encore en version optimiste, pardon, entre 7 et 8% par exemple sur le marché américain sur 2022. Or, c'est pas compatible avec une hausse de la probabilité d'un scénario de crainte de récession. Crainte de récession, on aurait plutôt des bénéfices en baisse. Alors, tout dépend de la récession elle-même, mais malgré tout, même une récession faible, on aurait rarement des bénéfices en hausse. Donc, avoir cette ampleur de révision de bénéfices, c'est évidemment important pour pouvoir, oui ou non, à nouveau revenir massivement sur les actions. Et le troisième catalyse qu'on attendait, c'est oui ou non, on a une capitulation du marché, notamment des investisseurs épargnants américains. Ils ont pu être à l'origine des vives hausses qu'on a connues depuis maintenant plusieurs années, y compris ceux qui avaient reçu un chèque et qui n'avaient pas consommé mais plutôt épargné le revenu du gouvernement. La question, on le voit bien d'ailleurs aussi sur les bitcoins au sens large, là il peut y avoir quelques signes de capitulation. En revanche, sur le marché actions, peut-être pas encore, parce que le volume a monté un peu, mais il n'est pas encore très fort. Dans toute la descente qu'on a connue depuis le début du mois de juin, il y a eu quelques journées avec des volumes forts, mais dans l'ensemble, c'est pas forcément des volumes au-dessus de la moyenne. Et donc, il nous semble qu'il faut encore attendre un peu cette capitulation pour espérer un rebond durable du marché action. On peut avoir un rebond, ce qu'on appelle un rebond technique. Oui, en revanche, une inversion de tendance durable du marché action, pour l'instant, on n'a pas encore tous les catalyseurs que je viens d'évoquer. C'est intéressant, Arnaud Faller, parce qu'effectivement, quand on voit effectivement les décisions de la Fed de remonter ses taux et qu'on lit un petit peu les réactions dans la presse financière, on peut voir aussi une réaction qui est celle de dire, du coup, du fait d'avoir laissé filer l'inflation trop longtemps, la Fed est behind the curve et a du mal à rattraper finalement cette inflation qui a duré trop longtemps. C'est pas du tout ce que vous dites. Vous dites l'inverse. Vous dites au contraire, là, on va créer une situation qui peut être bénéfique, entre guillemets, pour une reprise des marchés actions. Alors, pas tout de suite, mais un peu plus tard. Le point important, c'est effectivement, vous avez raison, elle était behind the curve. Avant, on voit bien que les fameux dots, ça veut dire les anticipations que chaque membre du comité FOMC indiquait, on était très très loin. Ils avaient des anticipations sur les taux entre 2 et 2,5 et des choses très très loin. La nouveauté, c'est que lors du dernier FOMC, il y a eu un peu alignement entre le taux cible anticipé par le marché et ceux que ont publié les membres du FOMC. En gros, l'ordre de grandeur de taux cible entre 3,75 et 4 a été avalisé par la Fed. Donc, pour une fois, on a eu un peu alignement. On ne peut plus dire qu'elle est behind the curve. Maintenant, encore une fois, ils veulent faire un all-in, comme on dit, pour rétablir la stabilité des prix. Et le fait d'accélérer les pas, 75 points de base 2 fois, puisque juin puis le 27 juillet, c'est de nature à rétablir encore une fois l'alignement avec le marché, la confiance même sur le fait qu'à la fin, c'est quand même la Banque centrale qui gagne. Voilà. Un mot également donc du coup sur les révisions des bénéfices. Donc quand vous nous parlez des catalyseurs des marchés actions, effectivement, donc il y a cette stabilisation des taux qui serait induite effectivement par l'atteinte du taux cible de la Fed plus rapidement que prévu, si j'entends ce que vous dites. Ce sujet révision des bénéfices, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un consensus de marché qui tend à dire que les bénéfices anticipés pour les prochaines publications de résultats sont trop élevés, c'est ça. Donc ça fait perdre un peu en confiance vis-à-vis des résultats d'entreprise. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que le deuxième trimestre, on va mesurer pleinement l'effet hausse des matières premières. Il faut se rappeler que le début du conflit en Ukraine, c'est fin février, et donc les résultats du premier trimestre, on n'avait pas la totalité de l'effet sur les 3 mois de début d'année. Là, on a évidemment l'effet à plein sur mars, avril, mai, juin. Pardon, sur avril, mai, juin. Et donc là, on verra bien l'effet. Est-ce que oui ou non,
la hausse des coûts de matières premières, la hausse des coûts d'approvisionnement, puisqu'on voit bien, et parfois même le frein, parce que les gens n'avaient pas pu, le marché du travail est très tendu, on verra bien l'effet à plein sur la publication des bénéfices des sociétés aux US, parce qu'on va commencer par celle-là. Bien sûr. Et encore une fois, pour l'instant, les analystes n'ont plutôt pas révisé encore. Ils attendent eux-mêmes, enfin, dans l'impression, les chiffres réels publiés par les sociétés. Mais il pourrait y avoir un grand écart, quoi. Mais l'ampleur des révisions, si jamais c'est de nature, si jamais c'est pour revenir à zéro, c'est plutôt ça peut constituer un début de meilleure opportunité pour revenir sur les actions. Si en revanche on est très très loin du consensus actuel et que ça provoque des révisions au-delà de 10%, évidemment ça sera plus compliqué et il faudra encore attendre plus longtemps avant de revenir plus fortement sur les actions. Alors, quand on écoute effectivement certains membres de la Fed, et je mentionnais en introduction James Bullard de la Fed de Saint-Louis, le risque récessif n'est pas, selon lui, un risque réel pour le coup, mais à surveiller quand même de très près, ou en tout cas réel à court terme. Mais comment est-ce qu'on intègre ce risque récessif? Alors, parce qu'effectivement, vous évoquez les conditions pour revenir sur les marchés actions. Comment est-ce qu'on intègre ce risque récessif, justement, quand on se pose la question de quand revenir sur les marchés actions? Comme d'habitude, dans les marchés actions, on va aussi anticiper, même avant une éventuelle reprise, après un point bas sur la croissance. Donc, mais pour l'instant, c'est un peu tôt, parce qu'il va falloir estimer l'ampleur du ralentissement à l'œuvre. Et c'est ça que je traduis par l'ampleur des révisions de bénéfices, parce qu'il y a la partie macro, mais il y a aussi évidemment la partie microéconomique qui va être très importante. Et donc, une fois qu'on aura mesuré l'ampleur de ces révisions de bénéfices, on pourra statuer sur, oui, maintenant, on a fait 80% du chemin de la correction, ou au contraire, il reste encore un grand bout du chemin. Mais on aimerait bien aussi le troisième catalyse que j'évoque, à savoir qu'il y a un peu de capitalisation, que entre guillemets il reste de plus en plus de mains fortes dans le marché et que des mains faibles entre guillemets qui avaient pu surfer un peu facilement, malheureusement en gros ne constitue plus un grand soutien au marché actions. Merci beaucoup Arnaud Faller d'avoir partagé votre expertise avec nous dans l'édition de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPR AM.